Je vous rappelle que le CAC 40 lui a terminé la journée et la semaine sur une hausse de 0,73% à 4556 points. C'était Antoine Verlin à la Bourse de Paris pour France Info. 18h30, vous écoutez France Info qui vous fait vivre en direct l'ouverture du musée d'art contemporain du Val-de-Marne à Vitry, lieu exceptionnel de culture implanté dans les cités d'Ivry-Vitry. L'occasion pour nous de donner la parole aux habitants de ces cités par des portraits avec des acteurs de la vie quotidienne autour de moi. Notre édition spéciale continue jusqu'à 20h. Tout de suite, le journal Hervé Toutain. Le conflit à la SNCF, les 4 principales fédérations de cheminots maintiennent leur préavis de grève reconductible à compter de lundi soir prochain à 20h. Écoutez Philippe Francin des autonomes de l'AFJAC. Nous avons pris une décision de maintenir notre préavis de grève, simplement parce que l'entreprise n'a pas concrétisé par écrit les engagements et les espoirs qui avaient vu jour lors de la réunion de concertation qui a duré 4 heures. Ça porte principalement sur le travail de nuit des trains de transportant de voyageurs. Nous avons redemandé hier avec insistance l'ouverture d'une réelle concertation. La direction nous répond aujourd'hui, oui, nous ouvrons la concertation, mais sur la base de la proposition que nous avons faite il y a quelques semaines, base pour nous inacceptable. Le dialogue n'est jamais rompu, en tout cas pas pour nous. La balle est aujourd'hui dans le camp de la direction. Il lui appartient de nous faire savoir qu'elle veut reprendre les discussions. Nous sommes prêts à, quand elle le souhaite, dès lors que des propositions nouvelles pourront nous être communiquées. Dans cette configuration de grève, la SNCF prévoit la circulation d'un TGV sur 3 en moyenne, d'un corail sur 4 et de moins de 50% du trafic francilien. À la RATP, la fédération CGT a déposé un préavis de grève de 24 heures pour mercredi prochain. Les arrêts de travail débuteront la veille à 22 heures. Les agents sont appelés à manifester devant le siège parisien de la régie pour les salaires et contre les déréglementations. La grève a été reconduite jusqu'à lundi dans les transports en commun de Marseille. Le conflit est entré dans sa 40e journée. Les discussions qui avaient repris entre syndicats et direction ont été suspendues. Elles reprendront demain matin. Les 3000 salariés de la RTM se sont prononcés massivement à bulletin secret en faveur des propositions de l'intersyndicale sur le mode d'exploitation de la RTM. Myriam Badaoui, principale accusatrice dans l'affaire de pédophilie d'Outreau, a déclaré devant les assises de Paris que les 6 accusés rejugés en appel n'avaient strictement rien fait. J'ai menti, il m'est passé une folie par la tête, je voudrais leur dire pardon, a encore déclaré Myriam Badaoui. Cette dernière était revenue sur ses accusations pendant le premier procès de Saint-Omer avant de mettre à nouveau en cause un certain nombre d'accusés. Myriam Badaoui a été condamnée à 15 ans de prison, notamment pour le viol de ses propres enfants. Le 74e congrès du Parti socialiste s'est ouvert au Mans. Le premier secrétaire François Hollande, dont la motion est arrivée en tête du vote des militants, a exhorté les chefs de courant à se rassembler autour de lui. L'ancien Premier ministre Laurent Fabius a insisté sur la nécessité d'un congrès tourné vers les Français. Succès populaire confirmé pour l'ouverture du capital d'EDF. Le prix de l'action a été fixé à 33 € pour les investisseurs institutionnels et 32 € pour les près de 5 millions de particuliers qui ont souscrit. L'État conserve plus de 85% du capital de l'entreprise transformée en société anonyme. Jacques Chirac a approuvé aujourd'hui le principe d'obsèque nationale pour le dernier soldat de la Grande Guerre, 1914-1918. 6 poilus sont toujours en vie. France Info Actualité, Hervé Toutain. 18h34, 73 morts au moins, 85 blessés dans les attentats suicides contre 2 mosquées chiites du nord de l'Irak. Les victimes sont des fidèles qui assistaient à la prière. Les 2 édifices religieux ont été détruits. Quelques heures auparavant, 2 attentats à la voiture piégée quasi simultanés avaient dévasté un quartier résidentiel du sud de Bagdad, tuant 6 personnes au moins. Un immeuble de 2 étages a été réduit à l'état de décombre. David Irving, un historien britannique négationniste, a été arrêté en Autriche. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré il y a plus de 15 ans pour apologie du nazisme. Il a été placé en détention dans une prison de Graz à 200 km au sud de Vienne. La correspondance de Christian Philitz. L'arrestation remonte à la semaine dernière en vertu d'un mandat d'arrêt lancé en 1989. Apparemment, Irving était en route pour donner une conférence devant une confrérie, une de ces associations d'étudiants réputées d'extrême droite ou pan-germaniste, lorsque sa voiture a été contrôlée sur une autoroute. Irving était recherché pour avoir nié publiquement l'existence des chambres à gaz, ce qui en Autriche est un délit passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de réclusion. Dans plusieurs ouvrages sur Hitler, Irving a avancé des thèses fantaisistes, comme par exemple que le Führer n'aurait
pas été au courant de l'extermination des Juifs. Une décision sur la mise en examen d'Irving, qui est interdit de séjour dans plusieurs pays européens, sera prise rapidement, selon le ministère autrichien de l'Intérieur. Vienne, Christian Félix, France Info. Gaston Gaudio s'est qualifié pour le dernier carré de la Masters Cup de tennis. L'Argentin a battu en 3 manches le Chilien Fernando González. La Transat Jacques Vabre à la voile en double. Le premier bateau devrait arriver dans la soirée à Salvador de Bahia au Brésil. Les 2 skippers, Franck Yves et Kevin Escoffier, sur leur trimaran en crêpe Waouh, devraient remporter l'épreuve dans la catégorie des petits multicoques de 50 pieds. Et c'est une première dans cette Transat. Ils arriveront avant les bateaux de plus gros calibre. Salvador de Bahia, Laurent Goria. Le petit trimaran rouge de la famille Escoffier, père et fils, est attendu à Bahia en fin d'après-midi. Début de soirée, il sera 4 heures de plus en France. Au pointage de 16 heures, heure française, il lui restait environ 120 km à parcourir. Parti du Havre un jour après les monocoques 60 pieds, il devrait donc les devancer de quelques heures sur la ligne d'arrivée dans la baie de Tous-les-Saints. Alors même si Crêpe Waouh ne joue pas dans la même catégorie, l'exploit est réel. Reste maintenant à savoir qui va l'emporter en monocoque. Le suspense est total. Un véritable bras de fer est en train de se jouer au large du Brésil entre Virbac et Sileveolia. Dick Perron maintiennent pour le moment une avance infime de 15 000, moins de 30 km sur le binôme franco-britannique composé de Bilou, alias Roland Jourdain, et de son ami Hélène MacArthur. Ces 2 bateaux-là devraient arriver dans la nuit ici au Brésil. Ce sera le petit matin en France. Salvador de Bahia, Laurent Goria, France Info. Le Finlandais Mikko Hirvonen a signé un contrat de 3 ans avec Ford en vue du championnat du monde des rallyes de la saison prochaine. L'écurie disposera donc d'une paire finlandaise puisqu'Hirvonen devient l'équipier de Marcus Gronholm, double champion du monde. Hirvonen, 25 ans, a piloté chez Ford lors de la saison 2003. La bourse de Paris, elle termine en hausse de 0,73% à 4556 points. L'arrivée du Quintet Plus de Lyon-Paris, le 11, le 4, le 13, le 6 et le 7. France Info, il est 18h37. Nous retrouverons Bernard Thomasson à Vitry-sur-Seine. Oui, Hervé, France Info est ce soir en direct du musée d'art contemporain du Val-de-Marne pour des portraits de banlieue et puis aussi pour découvrir ce lieu exceptionnel à 18h45. Un portrait de Laurence, assistante sociale à Montfermeil. Elle porte beaucoup de projets à bout de bras, vous l'entendrez. Et à 18h55, nous continuerons à visiter le Macval aux côtés de sa conservatrice Alexia Fabre. Mais j'ai à côté de moi Atman, bonsoir. Bonsoir. Tu habites où? Tu habites ici à Vitry? Oui, à Vitry. Qu'est-ce que tu as préféré comme œuvre là, depuis que tu es en visite? Le tableau avec le couteau et l'arme. Il désignait que la violence n'était pas bonne, et c'était l'amour qui était mieux, quoi. C'est intéressant de venir dans un musée comme ça ici? Oui, c'est intéressant pour voir les œuvres des personnes. Voilà, alors le témoignage donc d'un de ces jeunes de Vitry qui parcourt, il y a beaucoup de monde ici autour de moi à Vitry, ce musée d'art contemporain du Val-de-Marne, le Macval, où on se retrouve tout à l'heure. Le ciel maintenant. Météo France, avec le laboratoire d'Hermofine Indien. Protection et soins quotidiens des lèvres et des mains. Joël Collado. Le vent d'Est qui va balayer pendant plusieurs jours la France maintiendra un temps généralement froid. Ce week-end, le froid restera d'actualité. Il gèlera la nuit. Au petit matin, les gelées n'épargneront que les côtes bretonnes, la côte basque, le littoral de la Méditerranée. Dans le courant de la journée, avec ce vent orienté à l'est, il ne fera pas chaud. Les températures en hausse dimanche après-midi sur les régions situées au sud de la Garonne, voisines de 13 à 14 degrés sur le midi méditerranéen, ne dépasseront pas 6 à 7 degrés sur le nord, 4 à 5 degrés sur le nord-est. Samedi, des flancs de l'Alsace, de la Bourgogne à l'Auvergne lyonnais, les brouillards, parfois givrant en fin de nuit, la grisaille laissera tardivement place à des éclaircies. Sur le bassin parisien, le centre, après une matinée un peu grise, le soleil fera de belles percées. Près de l'océan, sur le sud-ouest, le soleil s'imposera plus facilement. Près de la Méditerranée, les nuages porteurs sur le littoral de brèves averses accompagneront un vent d'est de plus en plus sensible. Dimanche, c'est autour du golfe du Lion et sur les régions du nord-est, la grisaille reste tenace. Ailleurs, dans la journée, il y aura du soleil. Près des Pyrénées, le ciel se chargera de nuages d'altitude. La semaine prochaine, le froid deviendra progressivement de plus en plus humide. Si les gelées sont le matin de moins en moins marquées, l'après-midi, les températures maximales seront de plus en plus basses. France Info Sport. Le troisième rendez-vous de l'équipe de France de rugby dans ses test matchs d'automne propose demain à Toulouse une affiche a priori déséquilibrée en faveur des tricolores. Les Tonga, adversaires du jour, ne possèdent en effet aucun palmarès de rang international.